C'est Samson surtout pour une nouvelle vidéo. Je vais tenter de vous filmer une nouvelle marque. Enfin, une nouvelle marque, elle est pas si nouvelle, elle existe même depuis très longtemps. Mais je vais vous faire une vidéo sur cette marque. Bon, je pense que vous l'avez derrière. Moi, je vais vous filmer le Ford Puma. J'aimais pas trop cette caisse en phase 1. Voilà, le phase 1 il est à côté là. J'aimais pas le phase 1. J'ai découvert un peu le phase 2. Je vais vous dire si c'est mieux que le 2008. Je pourrais citer que lui, après, il est concurrent. Si c'est mieux par exemple qu'un 2008, parce que moi je suis très attaché au 2008, parce que moi je suis très Peugeot dans l'âme. J'adore Peugeot, c'est pour ça en fait. Et du coup, on va voir si ce véhicule est mieux ou pas qu'un 2008. Je vais vous dire les points forts, les points faibles, la qualité. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, pouce bleu, cloche notif. Et c'est parti pour la vidéo. La présentation de ce nouveau Ford Puma qui était restylé. Comme vous pouvez voir à l'ancien, le logo est était sur cette partie. Là, il passe au milieu de la calandre. Le logo est plus foncé également. Donc on garde toujours les mêmes optiques que l'ancien parce que dans les restylages, c'est toujours très coûteux de changer les optiques. En plus, les optiques sont très réussies déjà dessus. Celui-ci, c'est la finition ST-Line, c'est les hauts de gamme, avec ces jantes en 18 pouces qui sont très caractéristiques de ces nouveaux modèles. Donc voilà, qui sont en biton, noir et polychrome. Les rétros qui n'ont pas changé comparé aux anciens modèles, mais bon, après ils sont déjà très jolis. Le véhicule est blanc, avec ici des parties piano black, avec le contour de vitre noir, avec ici l'optique arrière, voilà, qui est transparent, avec le parti rouge à l'intérieur. Ici on a le logo Ford Puma, voilà, qui est passé en noir. Ah, quoi que non, j'ai rien dit, il était déjà noir sur l'ancien là-bas. donc, coffre électrique. Voilà le coffre. Le coffre il est très joli, enfin, il est plus petit qu'un 2008 par contre. Si vous voulez savoir, c'est plus petit qu'un 2008. Avec ici le kit anti-crevaison parce que forcément c'est une voiture moderne. Ici il y a des petits rangements mais j'ai l'impression que c'est caché. Donc voilà. Donc voilà la trappe à essence parce qu'il est que essence. L'ancien était diesel, enfin on pouvait l'acheter en diesel, mais maintenant les nouveaux sont que essence. Et il n'y a plus de version éthanol non plus sur les nouveaux Puma. Donc voilà, c'est le écran d'essence en 1 litre EcoBoost 125 chevaux et 155 chevaux. La version ST est toujours conservée. Et voilà. Si vous voulez une version plus sportive, ici c'est la ST Line. Donc 4,18 m de long et je suis pas pourtant bon, après le siège il est très avancé devant. Je vais mettre à une place où le siège est bien reculé. Oh. Et pourtant on n'est pas si mal. Bon après je suis pas très grand non plus. Je fais que 1,78 m, je suis pas très grand. Voilà, j'essaie de me mettre bien droit, bien droit. Alors, par contre le problème c'est que je touche le toit, je touche le plafond. C'est un peu problématique ça par contre parce que si vous faites plus d'1,80 m, je pense que ce véhicule c'est un peu compliqué à l'arrière. En fait le toit est un peu fuyant, regardez à l'arrière. Ce qui fait que sur la garde au toit, autant sur la place au genou je suis bien, mais regardez. Voilà, c'est un peu compliqué. La belle planche de bord, je vais vous la montrer parce qu'elle est magnifique. Autant l'ancien, je le critiquais, enfin je n'aimais pas l'ancien.
L'ancien, pour moi, je trouvais que c'était un peu une merguez. Parce que l'ancien, il souffrait de ce manque d'écran. Ah bah là, le manque d'écran, bah c'est résolu là. Donc voilà, ici on a le siège tout à l'arrière en cuir. Alors c'est pas du vrai, c'est malheureusement c'est du faux. Je crois pas que du cuir véritable soit disponible sur ce véhicule. Mais voilà, après ça reste toujours mieux que du tissu. On a de l'Alcantara sur piqué rouge parce que la finition ST-Line. Peut-être il est réglé pour moi, donc voilà. On a des plastiques durs par contre. Bon, attention, même les 2008 à l'arrière sont en plastique dur. Par contre, c'est le plastique moussé à l'avant pour les 2008. Mais pareil, c'est ils ont gardé du dur sur le Puma. Après, le Puma, il est moins, comment dire, il est moins premium que le 2008 quand même. Parce que le 2008, lui, il est plus axé premium. Il veut plus concurrencer l'Audi Q2, vous voyez. Alors que ici, c'est moins haut de gamme. Mais après, voilà. C'est moi qui ai un peu l'habitude des Peugeot. Donc voilà. On va passer à devant. Donc voilà, toujours régler le siège. Bon, pour avoir une belle vue comme ça, toujours régler le siège à fond, hein, reculer à fond. Donc voilà, ici on pourrait croire que la truc est tout petite, en fait l'espèce de rangement est petit, mais en fait ça s'enlève. Voilà, ça s'enlève et du coup après l'espace il est on va dire correct. Après vous mettez ça, vous mettez par exemple les clés. Parce que ce véhicule est équipé du démarrage sans clé. Donc voilà. Donc ici on est en boîte mécanique. Alors je vous conseille si vous achetez ce genre de véhicule, de SUV, petit SUV, pas que ce véhicule, même le 2008 par exemple, ou nous du Q2 ou voilà, ce que vous voulez dans le segment B, un T-Roc par exemple, prenez-les en boîte automatique. Je vous conseille la boîte automatique parce que la boîte méca, sur sur les petites voitures type Fiesta par exemple, pour rester chez Ford, 208, tout ça, bon, ça va, c'est des petites voitures, mais sur un SUV, je déteste des SUV boîte méca. Je commence à détester. Autant il y a quelques années, c'était pas trop dérangeant. Mais aujourd'hui, on est à une mode où on passe beaucoup à la boîte automatique et forcément, on voit beaucoup de boîtes auto dans les concessions. Moi, je vois beaucoup de boîtes auto lorsque je vous filme des voitures. Donc, forcément, voilà, les gens vont plus tendance à acheter de la boîte automatique. Voilà, après, sur ce véhicule, il est en boîte méca. Bon, après, je vous conseille la boîte auto, c'est toujours mieux. On a le volant qui est beaucoup plus grand. Il est en format carré un peu. Les boutons sont exactement les mêmes que sur l'ancien. L'ancien qui est là. Voilà, c'est exactement les mêmes boutons. Ici, on a l'airbag qui a été retravaillé et qui est beaucoup plus joli avec cette petite bosse ici. Voilà, et le logo Ford. Voilà. Par contre, on n'a qu'un commodo. Par contre, on n'a pas de commodo ici. On a les clignotants et les essuie-glaces, tout sur le même commodo. Ça fait un peu des économies. Donc voilà. Sinon, après, tout ce qui est pareil, je touche un peu là sur les côtés. Pourtant aussi, j'ai les réglé pour moi. Après, enfin, pour moi. Ouais, il est presque réglé pour moi, pour t'aller reculer à fond. Après, il fait que 4,18 m de long. C'est un petit SUV, donc forcément, voilà, je touche un peu sur les côtés. Et lorsque je vais sortir, par exemple, t'es obligé de baisser la tête à chaque fois. C'est un petit peu gênant. Après, voilà, c'est pas... Bon, après, c'est un petit SUV. Hein. Forcément, un 2008, je crois que ça fait plus de 4,30 m. Donc, forcément, c'est normal. Donc, en termes de qualité... On a du plastique dur dans les contre-portes. Après, on retrouve du TEP sur piqué rouge. Voilà. Avec ici des parties comme ça, en TEP. Du coup, après, on repasse sur un plastique. Bon, après, si pour fermer les portes, bah, après, vous avez les boutons de réglage de rétroviseur. Voilà, la qualité, voilà, plutôt bonne. Quality test. Charge à induction, donc voilà. Après, pour mettre la marche à hop, comme ça. Donc ici, on a tout l'espace. Ici, c'est un haut-parleur. Ouais. La marque là. Je sais pas ce que c'est, je suis pas audiophile, donc forcément, je connais pas toutes les marques de son qui existent.
Harman Kardon, tout ça, mais c'est pas le logo de la marque Harman Kardon ou un truc comme ça. Donc siège mi-Tep, mi-Alcantara, qui est très joli, voilà. Voilà, c'est un siège, après il est moelleux. Il est moelleux, mais pas trop. Après on a la boîte à gants plastique dur. Donc voilà, ici on a le bouton du volume, molette du volume, purée, c'est encore rare. Hein. C'est rare dans le monde de l'automobile de retrouver ça. Ici on a ce grand écran. L'écran il est plus grand qu'un 2008, hein, parce que les 2008, lorsque vous achetez un 2008, même finition active, parce que le grand écran maintenant, les dépôts de série maintenant, c'est du 10 pouces. Là je crois que c'est 12 pouces, à peu près 12 pouces. Donc voilà, c'est quand même plutôt pas mal. Par contre, point que je vais regretter un peu, voilà. On reste quand même sur du plastique dur, ils auraient pu mettre un peu du moussé, c'est un peu dommage, personnellement. Sinon ici, ça c'est bien ça par contre, purée, j'en ai marre sur mon 3008, pour désactiver le start and stop, faut à chaque fois, tac tac tac, passer dans l'écran, alors que là, c'est pas compliqué. Et finito. Voilà. C'est pas mal. Donc voilà, prise type A ou type C, vous avez le choix. Ici on a deux portes gobelets. Ici un tout petit rangement qui sert, je sais pas trop pourquoi. Voilà. Donc voilà, petit frein mécanique. Donc voilà, après on a le rétroviseur, il est pas borderless, mais bon après c'est un détail que ce soit borderless ou pas. Après personnellement voilà, un rétroviseur central juste qui nous sert juste à regarder derrière. Sincèrement c'est pas, comment dire, je dis pas que c'est pas utile, mais voilà, c'est pas très grave si ça n'est pas équipé. Ici pour tout ce qui est réglage de phare, donc voilà. Parce que forcément ça remplace le Komodo qui est là. Normalement le Komodo là, normalement en fait il est censé avoir les phares sont censés sur l'essuie-glace, mais là où il y a l'essuie-glace, enfin comment dire, là où normalement il est censé avoir clignotant et tout ce qui est lumière et phare, alors que là normalement il est censé avoir les essuie-glaces, alors que là c'est tout été placé ici. Voilà. Donc voilà, je pense que je vous ai à peu près tout présenté. Les boutons, voilà, bon, la qualité des boutons, plutôt bonne. Regardez, les boutons font pas trop de bruit, maintien de ligne, ça c'est plutôt pas mal. Attention, maintenant c'est obligatoire, hein, parce que maintenant il y a le GSR2 là qui est obligatoire maintenant sur les véhicules en Europe, qui oblige du coup le maintien de ligne, freinage d'urgence, reconnaissance d'attention du conducteur, bride à la vitesse. J'appelle ça bride à la vitesse, mais c'est en vrai c'est plutôt adaptation intelligente limitation de vitesse. Ça, je trouve que c'est le truc que je regrette un peu. Parce qu'à chaque fois, vous passez dans l'écran pour le désactiver. Et encore, je pensais même au début que c'était pas désactivé. Alors là, c'était pas désactivable, je hurlais, mais il est désactivé. Mais après, il faut toujours passer par l'écran à chaque fois. C'est toujours énervant. Parce que sinon, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, vous accélérez, vous allez dépasser la limitation de vitesse. Et après, ça va se remettre tout seul en durcissant la pédale d'accélérateur. C'est toujours. C'est le truc que je regrette un peu. Après, sinon, on a 3 pédales, forcément, parce qu'on est en boîte mécanique. Donc, accélérateur, frein, embrayage. Le pédalier, il est plutôt joli. La pédale d'embrayage est molle. C'est ce que j'ai remarqué sur les voitures neuves maintenant. Après, on a le warning. Voilà. Le bouton est plutôt quali. Voilà. Après, ça, c'est pas très très quali. Après, c'est forcément, j'ai pas trop l'habitude de ce véhicule plus généraliste parce que forcément, 2008 qui va plus rivaliser un Audi Q2. Alors que là, ça va pas du tout l'Audi Q2, ça va plus rivaliser le Renault Capture par exemple, qui est moins haut de gamme. Moi, forcément, je peux plus filmer chez Renault, donc forcément, malheureusement, il ne passera plus sur la chaîne parce que je me suis fait jeter comme un chien chez Renault. Donc voilà. Donc maintenant, Renault, si je veux pas, maintenant je vais vous critiquer maintenant, Renault. Ouais, parce que Renault, je me fais jeter comme un chien là. Encore, voilà. Encore, ils ont été cool. Ils auraient été cool si dit machin, mais non, je me suis fait jeter comme un chien, clairement, en fait. Hein. Donc voilà. Ce véhicule est plutôt. Voilà. Donc en résumé, sur ce véhicule, parce qu'on va se laisser là, je pense que j'ai à peu près tout présenté. Je ne vais pas vous présenter le moteur, ça reste un 3 cylindres quand même. Donc voilà, et en plus, voilà, c'est un EcoBoost. Celui-ci, c'est un 125 chevaux, boîte méca. Forcément, je voulais montrer la boîte méca. Voilà. Voilà, donc ce véhicule, faut vraiment pas être hyper grand pour avoir ça parce que, en fait, le 2008, encore le 2008, moi j'arrivais bien dans le 2008 parce que le 2008, j'avais de la place et tout, et voilà, j'avais de l'espace. Alors que ce véhicule, j'ai l'impression qu'il est plus adapté pour... Oh purée, une Renault Kwid qui est passée. Pas dispo en Europe. J'espère qu'elle va rester parce que j'avais de la spotter après.
Voilà, mais voilà, j'espère qu'elle va rester. Voilà, c'est le véhicule. Je pense que c'est bien pour les femmes, parce que les femmes, vu qu'elles sont pas, vu qu'elles font pas tout 1m85, ou même 1m80 comme moi, pratiquement, bah, c'est un peu compliqué, on va dire. C'est un peu moins compliqué, mais après, pour les hommes qui font plus d'1m80, vraiment, je pense que je vous plains si vous avez ça. Là, c'est le nouveau, mais je pense que l'ancien, c'est pareil, parce que c'est le même gabarit, donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, pouce bleu, cloche des notifs. On se retrouve pour une prochaine vidéo et au revoir!